Je suis à Vincennes pour participer au sommet de l'OMF, l'Organisation de la micro-francophonie, en tant que représentant de la République anacratique du Padrum, qui est une des micronations fondatrices de cette organisation. Alors, la République anacratique du Padrum, c'est une république, donc on n'a pas de prince, on n'a pas de roi, on n'a pas de grand-duc. Anacratique, donc on n'a même pas de président. On a juste un représentant qui est chargé, responsable des affaires générales, avec ensuite d'autres représentants pour différents bureaux sociaux, culturels et autres. Elle est essentiellement basée dans le sud-ouest, puisque le représentant que je suis habite dans le sud-ouest, et près de Bordeaux. Après, il y en a sur Paris, il y en a du côté du sud-est, vers Aix-en-Provence. Ce que nous défendons surtout, c'est les droits de l'homme. C'est pour ça que l'OMF, donc l'Organisation de la micro-francophonie, nous a intéressés, puisque ça a été un des points forts de notre association de toutes ces nations. Droits de l'homme au sens large, avec une réflexion progressive sur les minorités, y compris les peuples indigènes, qui, même des fois, pour de bonnes raisons, sont malheureusement maltraités. Donc ça fait partie vraiment de nos attachements forts. La protection de la nature, puisque de toute façon, sur l'environnement, l'homme aurait lui-même du mal à survivre, à se développer. On est aussi très proche de Nova 3 au niveau des frontières. Voilà, on serait plus pour la possibilité des gens de se déplacer au gré de leur envie et de leurs besoins. C'est après des discours du président de la République française, Nicolas Sarkozy, où on s'est rendu compte quand même que la France, patrie des droits de l'homme, patrie, droits de l'homme, pas de Rome, et ne défendait plutôt vraiment peut-être ses valeurs, et donc à partir de là on a essayé de relever le flambeau en faisant donc cette patrie des droits de l'homme. Le pas de Rome, en fait, c'est un acronyme. Et c'est vraiment suite à ce discours, je ne sais plus, c'était côté Lyon, je ne sais plus quoi, il avait eu un discours vraiment où, au niveau des droits de l'homme, je me suis senti assez mal à l'aise. Et après, dès qu'on veut faire passer une idée, inscrire un article dans notre constitution pour défendre un point particulier, on fait des votes. Et là, Internet permet la démocratie directe, justement. Donc on a un parlement où en fait tous les citoyens ne sont pas représentés, mais sont présents. Ils peuvent ainsi voter. C'est l'avantage aussi d'être peu nombreux, ça permet à chacun d'arriver en temps et en heure à s'exprimer.